Ça va. Tranquille. Oui. Sandrine, big up à toi. Alors, big up à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. One love, peace and unity. Restez connectés. Positive vibration. Big up, one love. Je vous adore. Chacun a sa façon d'être et c'est cette diversité qui fait la beauté de notre cher continent et de notre pays, le Burkina Faso, mais également la beauté de l'aventure de l'apéro de jeunesse sur la télévision nationale du Burkina Faso. Ziad Diarra, l'œil de la cité aujourd'hui, va s'intéresser à quoi? Jackie, c'est mercredi et aujourd'hui, dans sa chronique, l'œil de la cité va s'intéresser aux marchands ambulants. Nous sommes allés donc à la rencontre de ces marchands-là. Tu sais bien que qui dit les marchands ambulants parle du secteur informel. Aujourd'hui, on sait que le secteur informel contribue considérablement donc à l'économie de notre pays. Et comme je l'ai dit souvent ici, c'est la chaîne nationale. Et c'est là de mettre en lumière donc toutes ces couches fondamentales là qui contribuent à leur manière donc à l'économie donc de notre pays. Donc il s'agira donc pour nous également d'aller à la rencontre de ces marchands là, d'essayer de voir comment est-ce qu'ils mènent leurs activités, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et question de partager ça avec nos téléspectateurs et fans de l'apéro. Nous allons développer tout ça quand le moment sera bien indiqué, mais avant on te souhaite en tout cas de passer un excellent moment en notre compagnie pour cette aventure donc du mercredi. Il y a juste à côté de Ziad Diarra, Adel Ramba également, à qui nous souhaitons une très belle journée de mercredi, à qui nous disons bonjour et avec qui nous allons découvrir le thème du jour qui va permettre à nos téléspectateurs de nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner leur avis. Bonjour Adel. Bonjour Jackie, bonjour à tout le monde et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Très heureuse d'être là ce matin. Donc vous avez le bonjour de la ville de Fada. Fada Ngourma. Fada Ngourma qui compte à peu près une population de 61 005 habitants. Ça date de 2017, peut-être que ça a augmenté d'ici là. Depuis là, voilà. Une superficie de 3400 km² et c'est le chef-lieu de la province du Gourma. Alors, si vous partez à Fada, qu'est-ce qui peut nous attirer à Fada? Le miel. Moi qui adore mettre le miel dans mon thé au citron, moi qui adore mettre le miel sur ma peau, sur mon visage, enfin sur tout le corps. Alors, vous trouverez du miel à gogo et vous pourriez aussi participer à la course des ânes. D'accord. Ouais, c'est une spécialité de là-bas. Une belle activité culturelle que nous recommande absolument. Il faut aller voir pour comprendre ce qui se passe. Exactement. Donc, je vous invite à passer vos vacances, vos congés et vos week-ends à Fada Ngourma pour découvrir plus cette belle ville des Gourmatiers tout simplement. Donc, moi, j'adore cette ville. Je connais. J'ai déjà été. Et là où on tape, j'allais oublier, merci mon client, là où on tape sur le sable et qu'on découvre des choses. On tape sur le sable et tout à coup, soudain, brusquement, il y a un éléphant qui surgit. Donc, il n'y a qu'à Fada que le sable parle. C'est seulement à Fada que le sable peut vous parler. Alors, nous saluons ceux qui font parler le sable. Et puis, nous vous souhaitons en tout cas une belle journée de mercredi. Mais également, Adèle, il faudra rappeler qu'à Fada également, il y a possibilité de vivre une belle activité synergétique parce que c'est une zone également qui est très riche. C'est vrai. La richesse donc phonique. Il y a beaucoup d'espèces, une variété bien diversifiée d'animaux sauvages que très souvent les expatriés réservé aux professionnels là. Voilà. Mika, il ne faudra pas aller là-bas pour chercher à attraper les lions avec tes mains. C'est réservé aux professionnels. Ceux qui sont allés même chercher les lions professionnellement, en tout cas, peuvent nous en dire ces choses. Voilà, déjà ils n'ont même pas le droit. D'accord. Ok, donc sur ce, je partage aussi le thème du jour avec vous. Désiriez-vous éduquer vos enfants en ville ou en campagne? Et pourquoi? C'est important. Vous allez nous donner vos différents avis quand il sera 12h au 25 33 32 55. C'est ça? Voilà. 23, 32, non, 33. 25, 33, 32, 55 quand il sera 12h pour recueillir vos dictées. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive jamais à retenir le numéro de téléphone. C'est le sel. Parce que les calculs étaient ça fait 5. Tu vois de quel sel? Zida, tu vois de quel sel? Adèle en sait quelque chose, Adèle.
Je pense que tu allais me dire peut-être qu'il s'agissait de la consommation de miel. Parce qu'on consomme aussi beaucoup le miel. Les numéros de téléphone, on consomme trop des brochettes salées chaque matin. J'ai pas compris. Moi, j'en fais quelque chose comme ça. Je viens de titrer. Puisque tu consommes beaucoup de sel. C'est tout ce que ça veut dire. D'où mes palpitations. C'est pour ça que je ne me sens pas bien ces derniers jours. Essaie de revoir un peu la consommation. Essaie de revoir ton alimentation. Essaie de te soumettre à un régime alimentaire. À partir de maintenant, plus de sel. Plus de sel. Et c'est important. Oui, Sandrine Konaté, avec nous justement pour carte blanche, on va aborder quel sujet? Il est possible d'arrêter de consommer l'alcool. Comment? Pour cela, il faut rester connecté et puis le reste, carte blanche s'en charge. Merci beaucoup Sandrine Konaté, que cette journée vous en tout cas sourisse et que vous soyez heureux où que vous soyez. Et surtout, retenez que la réussite dans toute entreprise, dans tout ce que vous menez comme action, est soumise à une loi. TTC, travail, talent et la chance. Bonne journée à toutes et à tous. C'est Emos qui nous entretient musicalement pour l'ouverture des portes et fenêtres de l'aventure du jour. Sanso,
ezali sansoa C'est une exclusivité qui ouvre les portes et fenêtres de cette aventure du jour, mercredi sur la télévision nationale de Burkina Faso. L'artiste émonce, attention, c'est du lourd, c'est un talent au vrai sens du terme avec ce sujet qui est très important, qu'il aborde dans cette chanson. La question donc du viol et surtout concernant la jeune fille dans nos milieux. Et ce n'est pas du tout gai de voir que ces petites filles sont traitées de la sorte, violées, et très souvent par des proches. Alors, l'artiste tire sur la sonnette d'alarme, invitant les uns et les autres à un changement de comportement et surtout à booster hors de nos contrées ce genre de pratique. Le viol, on dira ensemble avec assez et beaucoup d'énergie, non au viol de la femme de façon générale et encore plus au viol de la jeune petite fille. Ziedira, c'est de l'exclusivité. Ouais. Nous sommes tout honorés par cet artiste dont le talent n'est plus à discuter. Ouais. Très bientôt, vous entendrez parler de lui parce qu'il est en train de faire une grosse communication autour de cet album qui reste en tout cas une œuvre de qualité où l'on retrouve plusieurs thèmes, en tout cas abordés par l'artiste. Ouais, je pense que c'est un clip que je salue. C'est vrai, c'est un Dagari, c'est mon esclave, mais là, c'est waouh. Et l'exclusivité, tu l'as dit, il n'y a qu'à la période qu'on retrouve, c'est ça. D'accord. Je pense que la thématique, elle est très bien abordée. Aujourd'hui, tout ce qui est en rapport avec l'enfant, la jeune fille, je pense que c'est très important parce que je le dis tout le temps, l'enfant c'est l'avenir. Oui. C'est le moteur de la société aujourd'hui et ça me permet également de me prononcer sur une action qui a eu lieu, donc je crois qu'il y a 2 semaines de cela où l'UNICEF en partenariat avec l'association Bellouette, donc de son excellence Mlalé Nara Tigré, ont mené donc une campagne de plaidoyer auprès donc des chefs traditionnels et coutumiers du Burkina Faso et dans l'objectif donc d'atteindre les résultats clés pour enfants. Et on parlait également de toutes ces thématiques là, mais je pense également que c'est le combat en tout cas sur la question relative à l'enfant est mené à tous les niveaux. Moi je pense qu'il y a des grands pas qui sont en train de mener, il y a des grandes actions qui sont en train de mener. Nous pensons qu'on va pouvoir atteindre des résultats. Je pense que l'artiste vraiment est à féliciter, à encourager parce qu'aujourd'hui je pense qu'il est très important pour nous de prendre la question à bras le corps. Big up à lui, big up à la musique burkinabé dans son ensemble. Fini donc le temps des gros et lourds discours. Passons à l'action pour être plus concret et pouvoir donc toucher du doigt cette question très sensible qui en tout cas intéresse beaucoup. D'accord, c'est très important. Ce n'est pas qu'à l'échelle nationale, c'est même à l'échelle internationale. La question donc de la protection de la jeune fille, des droits de l'enfant doit être donc revue et surtout prendre toutes les dispositions pour que les enfants puissent vivre heureux car ce sont les futurs cadres, ce sont les bâtisseurs du lendemain. Adèle, est-ce qu'il y a un commentaire par rapport donc à ce thème? Alors oui, cette chanson que je viens d'écouter qui est vraiment très touchante parce que le viol déjà c'est un fardeau, ce n'est pas simple mais quand ça vient encore d'un proche quand ça vient d'un proche, je ne sais pas comment la personne, c'est encore plus lourd, je ne sais pas comment la petite fille violée ou la fille violée pourra se reconstruire un jour. Quand ça vient d'un proche, que ce soit le père, l'oncle, le cousin, peu importe. Sincèrement, c'est... Moi, ça m'a... Ce sont des plaies qui ont du mal à se cicatriser. Qui ne se guériront jamais. Oui, c'est vrai que... Voilà. Donc, ça va revenir toujours, mais bon, il faudra être plus fort pour pouvoir donc... Ils détruisent, on ne pourra jamais... On ne peut pas se remettre de ce genre d'agression. Nous allons leur souhaiter. Oui, c'est très difficile puisque c'est toujours présent, ça a brisé la vie de beaucoup de femmes. Ça hante les nuits. Ça hante les nuits et il y a beaucoup de femmes violées qui sont restées comme ça sans se marier parce qu'elles ont une autre image, une image destructrice de l'homme en fait. C'est pas l'image de l'homme qui donne de l'amour ou de l'homme qui rassure et tout ça. C'est l'homme qui détruit. L'homme qui donne son épaule pour accueillir et apaiser les douleurs. Voilà, non, c'est
n'est pas cette image-là. Voilà, tout à fait. Donc, elle met tous les hommes dans le même sac, elle en souffre et sa vie est brisée. Elle peut avoir les plus grands postes du monde, elle peut être la plus intelligente possible. Elle est brisée, elle restera brisée jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça qui est dommage. D'accord, merci Adèle pour ton commentaire et Sandrine Konaté avant de refermer donc cette parenthèse. Donc. Oui, on parle de viol, c'est clair que ce n'est pas une bonne chose, mais il y a aussi le viol physique et bien sûr moral. Voilà, parce qu'il y a des violences qui sont faites dont on n'en parle pas très souvent. Il s'agit aussi de violence. Quand on parle de viol, ça implique le viol physique, mais aussi le viol, cette violence qu'on peut faire sur une personne en agissant, en tuant la personne à petit feu, que ce soit la petite fille ou la femme mariée ou la jeune fille, en la tuant à petit feu. Parce que une injure blessante peut être considérée comme un viol. Peut-être parce que ça va détruire la personne, tout comme le viol physique, ça laisse des séquelles. Le viol physique, non seulement ça laisse des séquelles qui sont mentales, mais aussi physiques, mais le viol moral, on le garde. Et ici, on n'a pas l'habitude de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire j'ai été violée, aller voir le psychologue ou le psychiatre qui va nous donner des conseils, nous écouter comme il se doit, le fait de pouvoir se décharger. Je trouve que ça fait déjà quelque chose. Mais je pense qu'il y a quand même des structures en ce moment qui accueillent ces victimes. Oui, mais beaucoup restent encore coincés. Beaucoup restent encore coincés qui n'osent pas. Parce que beaucoup de personnes se sentent honteuses d'aller dire que j'ai été violée, j'ai été victime d'un viol. Et aussi, il arrive que les familles ne soutiennent pas ces jeunes filles. Souvent, on trouve que non, elle a été la cause même de ce viol. Voilà. Elle était consentante. Ça peut arriver. Voilà, quand on dit qu'elle a cherché, voilà, peut-être tu l'as provoqué, on ne cherche pas à écouter. Et moi, je trouve que c'est dommage. En tout cas, comme vous l'avez dit, il y a des institutions avec la première dame qui hier même animait une conférence avec les femmes sur les mutilations génitales faites aux femmes aussi. On a le ministère en charge de la femme aussi qui tout le temps est en train d'œuvrer pour que la jeune fille, pour que les personnes violées, que ce soit physique ou mentale, trouvent leur place dans nos sociétés et c'est à saluer. Moi, j'invite ces personnes à pouvoir parler, dénoncer, ne serait-ce que pour se libérer. Ça fait du bien. Merci Sandrine Konaté pour tous ces propos. Merci à toute la team pour vos différents avis sur la question du viol. Nous allons, mesdames et messieurs, passer donc à notre moment de cette émission, mais seulement il faudra donc retenir que l'artiste Emons très bientôt sera sur notre plateau pour que nous puissions ensemble parler de son projet musical. Il faut rappeler que c'est un artiste qui s'inscrit dans la catégorie des artistes les plus méticuleux et surtout rigoureux dans leur méthode de travail. Et il a appris la musique sous l'ombre de son géniteur. Une information qui pourrait peut-être expliquer tout ce que nous apprécions aujourd'hui, qui pourrait expliquer la quintessence de l'œuvre qui met à la disposition désormais de tous les mélomanes de l'Afrique et du monde entier. Bravo champion, et puis nous te souhaitons tout le meilleur. Il faut rappeler également qu'il porte la double casquette. Il est aussi FDS, Force de Défense et de Sécurité. Nous le souhaitons, en tout cas, bonne mission sur le terrain. Vivement que Dieu puisse l'accompagner et que le ciel soit une forme de carapace pour lui, pour faire face donc à l'ennemi. Voilà, l'ennemi commun. Merci donc à toi champion et merci pour cette belle musique. Nous avons beaucoup aimé, surtout merci pour le thème abordé. Vivement que toutes ces filles qui traversent ces moments difficiles puissent retrouver la joie de vivre et puissent donc être au-dessus de tout ce mal et pouvoir donc s'affirmer, affronter le regard de la société et pouvoir se faire leur place, pas au soleil, mais plutôt à l'ombre parce que nous avons déjà beaucoup de soleil ici. Allez, tout de suite, transition pour installer notre invité du jour. Je le disais, c'est une grande dame que nous recevons. C'est une femme qui incarne la combativité. Nous allons la découvrir juste après cette transition. Elle est burkinabé d'origine burundaise après 2 années passées à l'école donc de tourisme et d'hôtellerie et 2 ans à l'Institut supérieur de l'informatique. Elle va offrir plus tard ses services et tout son talent à Point Afrique pendant 3 années avant donc d'aller pour Ethiopian Airlines où elle a passé quasiment 10 bonnes années. Mère de 2 millions
charmant, adorable enfant. Elle est son propre boss aujourd'hui. Elle gère son business et elle est propriétaire d'une agence de voyage dénommée donc Muco Travel, en abrégé MTI. Et ambitionne donc promouvoir le tourisme national. C'est l'incarnation de la combativité. C'est le parcours d'une femme engagée, la tête bien fixée sur les épaules, qui reste une femme digne, intègre et qui est prête à relever tous les défis. Madame, je l'ai nommée Iteka Ing. C'est un nom qui nous ramène quand même à tout ce qui est asiatique, mais rassurez-vous, elle est de peau noire, elle est du continent africain et elle est burkinabé. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je m'en vais tout de suite mettre en pratique ce que vous avez suggéré que l'on vous tutoie au cours de cette émission. Alors, on va se tutoyer pour éviter donc de dresser un certain nombre de barrières ou de murs pour nous puissions donc nous introduire partout dans tous les coins et recoins de votre vie. Nous allons donc parcourir tout cela dans Tranche de vie. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. C'est vrai que ça a été très dur pour vous, vu votre programme très chargé. Vous êtes arrivé tard dans la nuit et vous avez tout fait pour être sur notre plateau. C'est un honneur pour nous, madame. Merci. Le Merci plaisir est beaucoup. partagé. Plaisir partagé. Alors, tu disais tout à l'heure donc en off, parce que nous on dit toujours ce qui est dit en off, que tu étais timide. Alors, d'où tu viens cette timidité? Pourquoi tu es timide? Est-ce qu'on t'a frappé à l'enfance pour que tu ne parles pas? Est-ce que tu as été dans un milieu où on t'a empêché de t'exprimer? Non, pas du tout. Seulement, voilà, c'est peut-être dit parce que j'ai quitté le pays, comme vous l'avez si bien dit. Burkinabé d'origine burundaise. J'ai quitté trop jeune et j'étais souvent seule. C'est peut-être ça. Sinon, c'est pas nécessaire. Très souvent seul. Vous avez une vie, j'allais dire, en cavalière solitaire. Un peu, oui. Un peu, oui. Alors, racontez-nous cette aventure. Comment est-ce que vous êtes arrivé au Burkina? Parce que tu nous as fait comprendre que tu étais arrivé à l'âge de 18 ans. Si. Tu étais où? Comment tu es arrivé ici? En fait, comme tu viens de le dire, Oui. hein, on a dit qu'on va se tutoyer, n'est-ce pas? D'accord, je ne suis pas habituée en fait à tutoyer, mais je vais essayer, Y a pas comme de avec souci. les clients, il faut Ça toujours marche. vous voir. Mais là, nous sommes pas les clients. Exactement. Donc, je fais un effort. D'accord, oui. Donc, je suis arrivée en 99, là, au pays, au Burundi, comme j'ai dit, c'était un peu chaud. Arrivé en Côte d'Ivoire, c'était pas la guerre aussi, parce qu'il y avait des crises à ce moment. Et donc, je me suis retrouvée en quittant, ça ne va pas, et me retrouver, ça ne va pas du tout. Et c'est comme ça. En suivant une sœur qui aimait venir souvent dans les sous-régions. Voilà, je suis arrivée au Burkina. J'ai aimé et j'ai demandé carrément à la sœur si je pouvais vraiment rester au Burkina. Et voilà. Et c'est ce comme qui a ça, été fait. tu es resté au Burkina. Et pourquoi avoir choisi exactement le Burkina Faso? Parce que tu pouvais te retrouver également en Côte d'Ivoire à côté. Pourquoi tu as choisi le Burkina En fait, Faso? Est-ce qu'il y avait une raison particulière qui t'a conduit ici au Burkina? Oui, comme j'ai dit avant de choisir le Burkina, j'étais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est pour les gens qui connaissent la Côte d'Ivoire. Votre accent, vous avez fait un peu la Côte d'Ivoire, non? Je connais la Côte d'Ivoire. C'est un très beau pays, D'accord. mais un peu vaste. Et je ne veux pas dire que les gens ne sont pas accueillants, mais ce n'est pas la même chose qu'au Burkina. Quand je suis arrivée la première fois au Burkina, D'accord. Ça même qui te fait un bisou. merci. Donc je me sentais à l'aise, surtout le peuple burkinabé, il faut reconnaître, il est un peu différent des autres. En Côte d'Ivoire, tu tournes, tu cours, en fait c'est chacun pour soi. Et ici au moins tu te sens un peu en famille. Il y a la chaleur humaine, La chaleur humaine. il y a l'hospitalité, il y a ça. le sourire que les Exactement. Burkinabés vous offrent au quotidien. Et tout ça, c'était des raisons qui étaient bien réunies pour pouvoir donc te réserver un accueil chaleureux. Exactement. Et tu as choisi donc de déposer tes valises ici. Alors, comment s'est faite l'intégration de ITK? Bon,
Là, si on commence, c'est vraiment très lent, mais bon, je vais un peu abréger. Comme j'aime le dire quand je croise les gens étrangers là, qui demandent le Burkina c'est comment. J'ai dit non, toujours j'aime dire, vous dites que c'est un pays des hommes intègres, nous on l'a vécu. Ok. Pendant en tout cas à peu près 20 ans que je viens de faire au Burkina, je peux vraiment confirmer que en général, je n'ai pas eu de problème pendant l'école, mes études. Je n'ai pas eu de problème aussi pour mon travail. Bon, jusque-là, en tout cas, je peux confirmer que ce que les gens disent, pays des hommes intègres, nous on l'a vécu. Parce que jusque-là, vraiment, on est bien accueillis, on est en famille. Maintenant que je suis burkinabé, je pense que je serai mieux, je ferai encore mieux que les patriotes. Exactement. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que tu restes quand même une personne qui est bien engagée, qui sait ce qu'elle veut et qui sait où est-ce qu'elle va. C'est vrai que tu dis également, tu nous as fait part que tu as fait des études en hôtellerie et tourisme ici au Burkina Faso. Alors, mais moi j'aimerais savoir, comment est-ce que tout ça s'est passé? Qui a été ton guide ici? Comment est-ce que ça s'est fait? Quand tu es arrivé, quand même, tu n'es pas allé comme ça et puis venir aller t'inscrire dans une école. Il y a eu forcément des gens qui t'ont accueilli. Il y a eu quand même des amis qui étaient autour. Parle-nous un peu de ces personnes-là qui t'ont facilité l'intégration ici au pays des hommes intègres. Oui. Quand je venais d'arriver, comme je l'ai dit, à Côte d'Ivoire aussi avait la crise, donc du coup, il n'y avait personne pour s'occuper de nous, entre guillemets, et on est allé vers l'OACR, le Haut Commissariat des réfugiés. D'accord. Ce qui nous ont permis, qui a permis de payer les 2 premières années. Quand j'ai fini les 2 années, bien sûr, il faut laisser les autres aussi suivre. Et là, j'ai commencé en même temps le travail en tant qu'hôtesse, les hôtesses de conférences, pour pouvoir payer maintenant mes études à l'ISIG, ça veut dire les cours du soir. Parce que le diplôme que j'avais, voilà, j'avais jugé bon de poursuivre, en fait, de m'intégrer. Et voilà, après mes études à l'ISIG, j'ai pu ouvrir maintenant une agence d'hôtesse. Les hôtesses, ce que je faisais. Donc c'était tellement doux et puis rentable, ça m'a permis de payer mes études. Donc il fallait donner la chance aux autres jeunes dames parce que quoi qu'on dise, nous sommes les plus vulnérables. Donc voilà pourquoi mon premier métier fut d'ouvrir une agence d'hôtesse, en fait de permettre à ces jeunes demoiselles de pouvoir... Et ton séjour au commissariat des réfugiés, parle-nous parce qu'on est quand même un peu curieux. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que quand vous êtes arrivé, on vous a accueilli, on vous a mis dans une maison quelque part? Comment est-ce que ça se passe quand on est accueilli par le commissariat des réfugiés? Quand je suis arrivée, ok, tu prends 3 mois de galère, bien sûr. Là, je vivais avec une compatriote, une autre burundaise, qui m'a reçue. Et après, quand tu as la bourse quand même, ça permet d'abord de payer le nécessaire et aussi de pouvoir étudier. Ça n'a pas été apparemment très très dur pour toi. Dur, ça ne peut pas ne pas être dur, mais bon, c'est comme vous venez de le dire, dans la vie en fait, il faut savoir ce qu'on veut et se battre pour ce qu'on veut. Savoir ce que l'on veut et se battre pour ce que l'on veut. Est-ce qu'Adèle a envie de réagir tout de suite maintenant? Oui, alors je rebondis aussi sur la phrase de savoir ce qu'on veut et se battre pour ce qu'on veut. Vous êtes battu. Alors, il vous a posé une question et moi, je n'ai pas été satisfaite de votre réponse. Alors, vous avez été accueilli par le Haut Commissariat des réfugiés, n'est-ce pas? Bien vrai. Mais les Burkinabés, en tant que pays, quand même pas, en tant qu'homme intègre, vous avez sûrement été intégré dans une famille peut-être, vous avez eu un amoureux ici, je vois que vous portez une alliance. Êtes-vous marié à un Burkinabé ou à un Burundais?
ou autre nationalité? Moi, je suis une petite curieuse et j'aimerais savoir. Le Burkinabé, bon, je l'ai dit dès le début, ils sont vraiment adorables. Il faut être au Burkina pour savoir, pour différencier vraiment les Burkinabés des autres nationalités. C'est vraiment, j'ai eu la chance voilà, de comparer les Burundais, les Ivoiriens, les Burkinabés et pas d'autres nationalités. Mais j'avoue que vraiment il y a quelque chose au Burkina qui diffère des autres. D'accord. Vraiment, quand on dit les hommes intègres, ils le vivent et ils le font. C'est pas vraiment pour vous flatter. Ils sont vraiment intègres. Ils sont vraiment intègres. Mais là, tu dois changer ta façon de dire parce que désormais tu es burkinabé. Est-ce que votre cœur est pris par un Burkinabé ou par un Burundais? Là, c'est une longue histoire. Bon. Malheureusement, ok, c'est vrai que j'ai eu des amis, mais la majorité, si vous pouvez me permettre, c'est ouvert. Hein? Tu es ouvert? C'est ce que nous voulons même d'ailleurs. Reste ouvert s'il te plaît, ne ferme rien ici. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un mari burkinabé parce que je me suis rendu compte que la majorité des gens courageux ici, c'est des hommes mariés. Alors la culture burundaise fait que... Des hommes courageux. Oui, qui vont vers les femmes. Ce sont des hommes mariés. Ah, ça c'est une phrase. Donc j'ai pas eu... Alors nous saluons tous les hommes mariés qui ont le courage d'aller vers les femmes. Vous étiez courtisé que par des hommes mariés. Majorité. Donc ce qui Pourquoi fait vous êtes que... comme ça? Okay. C'est ce qui fait que finalement, voilà, j'ai eu la chance de retrouver un Burundi. D'accord. Et on Qui s'est n'était pas courageux. Pas mariés. Et qui n'était pas courageux. Il y a beaucoup de jeunes courageux célibataires burkinabés. Est-ce que vous avez bien cherché? Non, c'est eux qui nous cherchent. Oui, madame. Elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Alors Iteka ne cherche pas, elle se fait chercher. Non, en fait, c'est la culture africaine. C'est bien, on peut chercher, mais bon, On ne doit pas afficher. pas On vraiment. travaille à réunir toutes les conditions pour attirer le subtil. C'est rare, hein? Oui, on attire le... Oui, de façon subtile. On le fait Est-ce venir. que inconsciemment, vous ne vous êtes pas dit, je me sentirais mieux avec quelqu'un qui partage les mêmes cultures que moi, qui a vécu plus ou moins les mêmes choses que moi? Est-ce qu'inconsciemment, c'est parce que vous vous êtes dit pour vous mettre avec un qui vient du même pays d'origine que vous? Non, pas du tout. Pas du tout, vraiment. C'est peut-être comme j'étais un peu solitaire et puis peut-être les gens ne me voyaient pas. Sinon, oui. Mon époux actuellement, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. Sinon, ici, on a fait 10 ans j'ai fait 10 ans déjà ici, avant de se marier, pour dire que vraiment, j'ai pas eu celui qu'il fallait. Au moment qu'il fallait. Ok, au moment qu'il fallait, elle n'a pas eu celui qu'elle voulait. Mais dans tous les cas, nous savons que tu es aujourd'hui une femme heureuse et épanouie dans ton foyer avec ces magnifiques enfants que tu as eus. Nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur pour cette vie à deux où vous avez donc décidé donc de partager les pires et les mauvais moments ensemble. C'est ça aussi la vie à deux. Alors, Iteka, Sandrine Konaté va intervenir avant que nous marquons un temps de pause pour revenir plus tard, pour suivre l'entretien avec toi. On va aborder d'autres questions et en ce qui concerne donc cette belle et riche carrière que tu es venue nous présenter en ce jour. Alors, Tout à fait, Jackie, tu l'as dit, belle et riche carrière. Comme tu le disais au départ, c'est une femme qui a la tête sur les épaules. Elle a bataillé dur pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Et moi, ma question, ça va dans un sens un peu général. Vous avez grandi au Burkina Faso. On va parler de la jeune fille burkinabé. Est-ce que vous pensez que la jeune fille burkinabé aujourd'hui a bien compris l'émancipation de la femme? Et comment définissez-vous même l'émancipation de la femme? Bon, c'est comme vous venez de le dire. Je pense que la femme en général, pas seulement au Burkina,
ils ont compris, voilà pourquoi aujourd'hui nous arrivons à sortir de nos cachettes, oui, pour aller se battre. pour aller se battre sans autant blesser ou bien aller contre les hommes. Nous faisons ce que nous pensons être bien, nous allons de l'avant. Parce que quand une femme réussit, il faut le dire que c'est la famille qui réussit. Tout à fait. Voilà pourquoi je me dis que quand on regarde en général au Burkina Faso, il y a plein de femmes qui s'en sont sorties. Qui sont émancipées. Donc, pour vous, si je comprends bien, l'émancipation, c'est le fait de pouvoir s'en sortir. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant, se battre sans aller contre les hommes. Ce n'est pas un combat contre les hommes, mais en fait un combat avec les hommes, parce qu'il faut qu'ils nous accompagnent. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, quand vous regardez certains comportements, certaines paroles qui sont dites par des femmes qui, on peut dire, elles ont réussi, entre griffes, qui travaillent et qui haussent le ton, qui trouvent que l'homme est leur égal à tous égards, même dans le foyer. Est-ce que vous pensez que dans le foyer, l'homme et la femme sont égaux dans notre culture africaine? Quand le monsieur dit A, je vais dire Z, parce que moi aussi je travaille, j'apporte quelque chose pour construire la maison, du coup je le vois comme mon égal, c'est mon adversaire, entre guillemets. Quand il parle, je peux placer aussi un mot. D'accord. Je pense que parmi les femmes qui ont réussi, et qui réussissent aujourd'hui, les femmes burkinabées et les autres, il y a des femmes seules, il y a des femmes divorcées. Tout à fait. Maintenant, pour notre cas, on va parler des femmes mariées. Oui. Moi, personnellement, je pense que pour qu'une femme arrive à réussir, pour qu'une femme arrive à asseoir son business, ses affaires, ou réussir, il a besoin de la bénédiction de son époux. Je m'explique. Il a besoin de la bénédiction de son époux. Parce qu'en fait, déjà, pour une femme qui arrive à réussir, c'est double effort. C'est double effort. Donc, si tu dois arriver à la maison, gérer les problèmes des enfants, de la maison. Et le travail. Et le travail. Tant que le mari ne s'implique pas, ça veut dire qu'il comprenne, qu'il t'accompagne dans ce que tu fais, tu ne peux pas aller loin. Parce que, disons par exemple, un exemple des femmes qui travaillent la nuit dans les hôtels. C'est difficile d'expliquer à ton époux, voilà, ouais, il y a eu une urgence, finalement je vais dormir au lieu de service, même chose à l'aéroport. Mais quand le monsieur a compris et qu'il t'accompagne, en fait, ça devient facile et tu réussis mieux, tu t'épanouis facilement. Mais vous n'avez pas répondu vraiment à la question. Est-ce que les femmes qui tiennent tête à leur mari à la maison, ce sont elles qu'on appelle émancipées? Je vais parler de l'égalité des sexes dans le milieu professionnel, c'est pris en compte. Mais à la maison, est-ce que cela peut être applicable? Vous, par exemple, avec monsieur, est-ce que vous pouvez dire, je fais tout ce que mon homme aussi fait parce que moi aussi je travaille, je gère une entreprise, j'emploie du personnel, du coup je peux faire tout ce qu'il fait? Le travail c'est un et la gestion de la famille c'est une autre chose. Du coup on ne peut pas, à la maison c'est différent. Jusqu'à présent vous êtes en train de c'est la question de Sandrine Konaté. À la maison c'est on va le faire simplement, madame. Ce que nous allons dire, est-ce que toi à la maison, quand monsieur dit I, tu reprends par un Z? Tout à fait. Tu multiplies I par, je sais pas, racine carrée de 8. Parce que nous savons que tu es une femme émancipée. Oui, bon, je me dis que ce qui fait ce genre de comportement, en fait, s'il regarde trop les télés. Parce qu'en Afrique, en Afrique, l'homme a sa place, la femme a sa place. Et chacun doit respecter sa place pour qu'on vive longtemps ensemble et heureux.
Ok, D'accord. ça marche. Ce sont des propos d'une personne très Merci sage, pour d'une le personne qui a une belle expérience de la vie du couple, parce que quand même ça fait longtemps qu'elle se trouve dedans. Et en plus, elle a eu le temps de rencontrer les hommes mariés qui sont les plus courageux, qui abordent très souvent les femmes, et parce que les jeunes célibataires n'ont pas assez de courage pour aller à la rencontre de jeunes femmes, pour donc aller à la vie. J'aurais été là, Malheureusement que tu n'as pas été sur sa trajectoire, et malheureusement que les garçons audacieux comme toi, on les retrouve à l'apéro de Genève, pas dans la rue. Merci beaucoup madame, vous restez. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons marquer donc la première pause pour entendre notre cher ami Diarra dans l'eau de la cité, qui aborde des sujets que nous avons donc introduits tout à l'heure avec vous. Et pour vous d'ailleurs, Diarra, c'est maintenant l'eau de la cité. Diarra est en notre compagnie pour nous entretenir aujourd'hui, c'est mercredi, l'œil de la cité, c'est maintenant. Ouais, Jackie, je le disais en intro, à Ouagadougou, comme dans d'autres grandes villes donc, du Burkina, et il faut dire que certains commerçants à pied se déplacent en tout cas de quartier en quartier et pour donc écouler leurs produits. On les appelle des marchands ambulants. Voilà, on les retrouve parfois avec des lunettes voilà, accrochées donc, sur des tables. On les retrouve en train donc, de vendre donc, des cartes de recharge à la criée, unité. On les retrouve également avec des chariots remplis de fruits, de toutes sortes de gammes de fruits. Donc ce sont des marchands ambulants. Et il faut dire qu'on trouve tout avec eux, Jackie. Voilà, il faut dire également que c'est un métier également qui, en tout cas, qui fait son chemin, qui nourrit bien son monde. Parce que dès que vous prenez en fait la ville de Ouagadougou, vous les verrez et comment on appelle, avec toute une panoplie de marchandises. Et il faut dire également, Jackie, que cette forme de commerce là, en fait, pourquoi cette forme de commerce, voilà, marchand ambulant? Parce que quand on les a approchés, ils nous disent que bon, voilà, eux, ils n'ont pas assez de marchandises, voilà pourquoi ils sont dans les rues en train donc de vendre leurs produits. Ils ont opté pour planter les rues. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, et que par conséquent, mais malgré tout, ils ont au moins, ça leur permet d'assurer donc le minimum pour donc l'appétence quotidienne de leur famille. Et pendant ce temps, certaines personnes également que nous avons approchées disent que en fait les marchands, il faut passer par là. C'est une étape également de la vie. Pour être donc un grand commerçant, il faut bien passer par ça. En tout cas, l'un dans l'autre, on peut dire vraiment que c'est vraiment un métier également qui, en tout cas, poursuit son bonhomme de chemin. Et on a des statistiques également de l'INSD qui dit que 95% donc des actifs exercent leur activité principale dans le secteur informel, contre 5% dans le formel, dont 99,3% des actifs en milieu rural. Donc c'est dire effectivement que c'est un secteur aujourd'hui qui apporte également à l'économie de notre pays. Donc un secteur également qu'il faut suivre de près. Et je crois que ce n'est pas le Premier ministre qui a dit le contraire. On se souvient que lors d'un forum qui s'est déroulé en juillet dernier là, et le Premier ministre a eu à dire que le secteur informel est en passe de devenir la clé de voûte de l'économie burkinabé au regard des populations, en tout cas qu'elle mobilise, mais également au regard et des ressources financières qu'il génère. Donc nous pensons effectivement que c'est un secteur à suivre de près. Ils sont nombreux, ces marchands ambulants-là également, qui ont besoin également qu'on les apporte du soutien également. Parce que ça, il faut le dire, parce que quelque part, ils ont des difficultés pour avoir des crédits en fait. Voilà. Mais également, sur le terrain également, il y a toute une sorte de difficultés également auxquelles on se remonte. Les marchands ambulants dans les maquis, il y a toutes sortes d'arnaques autour de ça. Et ce n'est pas partout qu'on les accueille à bras ouverts. Ils ont très souvent des difficultés pour pouvoir écouler leurs marchandises. Et pourtant, ils ont également par moment des marchandises que l'on ne retrouve pas dans les établissements qui ont des espaces ou des adresses bien définies. Alors on fait souvent du bon business avec ces marchands ambulants, mais par contre ils sont traqués également par la police par moment, puisqu'il y en a qui trouvent qu'ils mettent illégalement certaines activités, mais à côté également il faut quand même exprimer notre coup de gueule par rapport à la nature des produits ou des marchandises qu'ils ont. Justement, ils ont des machettes qu'ils vendent, ils ont des tasers qu'ils ont, ce sont des comment on appelle ça, des matériels
d'autodéfense. Voilà. Et tu dis qu'ils vendent comme ça dans la rue. Je crois que tout ça devrait être réglementé. Et si c'est réglementé, tout le monde va être en sécurité. C'est parce que c'est pas réglementé que ces jeunes se permettent donc d'aller partout et puis vous proposer ce genre de produits. Alors il faudrait donc qu'on attire peut-être l'attention des ministères en charge de toutes ces questions, que ce soit du commerce, que ce soit également de la sécurité, pour donc essayer de régulariser tous ces genres de pratiques. Oui, c'est vrai, Jacques. Tu fais bien en fait de souligner cet aspect parce que, et, comme je l'ai dit, ils sont dans les maquis, dans les bars, ils rentrent avec des armes blanches. Bon, ça ne fait pas du tout intéressant en fait. C'est très dangereux. Très très dangereux. Alors, donc il faut que on recadre tout ça. Si nous sommes fiers de ce qu'ils font, ce sont des garçons qui se battent au quotidien et nous sommes contents parce qu'il faut ces gens également pour apporter la pierre à l'édifice de cette nation. Adèle veut réagir. Oui. Alors, Zi disait tout à l'heure que ces marchands-là avaient du mal à obtenir des crédits pour faire prospérer leur commerce. Mais comment peut-on donner un crédit? Mettez-vous à la place d'un organisme de crédit. Comment peut-on octroyer un crédit à un commerçant qui n'a pas d'adresse, qui n'a pas de store fixe, qui n'a pas de boutique fixe, là où on peut aller contrôler. Donc, voilà. Donc, personne ne va courir ces risques-là. Eux, maintenant, de s'établir quelque part, de trouver un local et de temps en temps de sortir, je ne sais pas. Tout à fait. Et en plus, de payer, bien sûr, bien évidemment, des taxes et des impôts comme tout le monde. Et après seulement espérer avoir un crédit pour prospérer. Est-ce que peut-être aussi le fait d'être marchand ambulant ne serait pas une autre façon de pouvoir échapper aux mains des taxes et puis des fiscs? Je pense que ces marchands ambulants, ça va être plus intéressant s'ils étaient sur ce plateau pour nous dire pourquoi. Sinon, il n'y a pas un commerçant qui ne souhaite pas avoir quand même sa boutique, son store quelque part, et puis exposer son produit, et puis même se lever le matin, avoir un trousseau de clés pour dire non, t'es pas comme magasin. Oui, d'autres pensent qu'un local pour mettre leurs marchandises, ils perdaient beaucoup. D'autres préfèrent se balader de maquis à maquis avec des motos, mais l'essence, le carburant que vous mettez par jour, il y a d'autres qui vont se balader toute la journée sans vendre un seul article. Maintenant, le carburant que vous avez mis, est-ce que vous avez la possibilité de le récupérer? Non. Donc, réfléchissez et trouvez des locaux pour vous installer et seulement après, le Burkina Faso, parce que quand vous allez prospérer, bien évidemment, vous allez participer, vous allez payer des impôts, on va réparer nos voies, nos routes, on va construire des écoles, on va aider les femmes et les enfants, tout ça. Donc, pensez-y, parce que c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Merci beaucoup Adèle. Elle a prêté la tunique du secteur des impôts. Merci beaucoup Zédiara pour ce sujet. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Mais également, on va peut-être demander, peut-être prier toutes ces personnes-là qui évoluent également dans le secteur informel et qui sont déjà en longueur d'avance, de pouvoir penser à cette jeunesse-là qui se bat, qui se débrouille. Pensez à les soutenir, à les aider. On dit que c'est l'homme qui fait l'homme. N'hésitez pas à retenir un jeune, à prendre un jeune à côté sous vos ailes et puis pouvoir le faire décoller. On a vu des gens qui ont vendu des sachets, qui ont vendu du lotus aujourd'hui, qui sont des multimilliardaires. Alors, donc, tout est possible. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, travail, talent, c'est-à-dire la technique d'approche, les stratégies et aussi de la chance. Et puis voilà, vous allez briller, vous allez illuminer, vous serez comme un soleil dans l'obscurité, tout simplement. Alors, Sandrine Konaté. Oui, c'était juste pour ajouter qu'il y a des gens qui ont déjà les boutiques, les locaux, et qui prennent des jeunes qui se baladent, qui deviennent des marchands ambulants pour proposer les produits. Parce que souvent, quand tu vas acheter le produit, il te dit, quand tu essaies que le produit n'est pas, le produit est un peu défectueux, tu te dis, ah, je vais aller à la boutique à côté et chercher un produit pour toi. Donc du coup, il y a des responsables de boutique qui, au lieu de prendre le petit apprenti qui va s'asseoir, surveiller la boutique, ils préfèrent le mettre sur le terrain pour aller vendre. Parce que souvent aussi, on a des besoins et souvent on s'assoit au kiosque entre amis et c'est quand le vendeur ambulant passe qu'on dit, ah oui, il me faut telle chose, il passe. Je valide tes propos, Sandrine Konaté. Il n'y a pas de meilleure adresse pour avoir tout ce qu'on veut. Du coup, tu as le souvenir de tout ce que tu... Voilà, tu es assis quelque part et ils vont venir à toi. Alors, madame, nous sommes de retour avec toi. Iteka, c'est vrai qu'on parle de ces jeunes qui se battent au quotidien, mais toi également, tu as dû te battre pour aujourd'hui mettre en place cette agence. Ça n'a pas été du tout facile. Est-ce que tu as eu de l'argent que quelqu'un t'a donné? Comment est-ce que tu as tout fait? Qu'est-ce que tu as fait exactement pour pouvoir donc arriver à réaliser ton plus gros rêve?
Comme je l'ai dit au début, mon premier métier était d'une agence d'hôtesse. Et comme tout ce que vous venez de citer, effectivement, là, on se balade avec nos papiers dans le sac. Parce que là, il suffit de faire une demande. Et ben, on avait bien sûr les documents, on a payé les impôts. Mais après ça, j'ai eu un travail de hôtesse. Enfin, un concours qui s'est passé pour les hôtesses de l'air avec la première compagnie. Ethiopian Airlines. Non, Point Afrique. Point Afrique, oui. Avant. Point Afrique, dans le temps, elle venait de s'installer à Pointer, là, la compagnie qui faisait 60 000 pour Dakar. Ils voulaient faire le low cost en Afrique. Le low cost. Même de l'Europe en Afrique. Oui. C'était le moins cher. C'était le moins cher, malheureusement, ils n'ont pas duré longtemps. Ils ne donnaient pas à manger dans l'avion par contre. Il fallait payer sa ration. Comme tous les low cost en fait en Europe. Non, pas tous. Si, tu payes. Si vous voulez manger, en fait, tous les services, même les bagages, tous les services que nous on a gratuits, les bagages, les bons sièges, à manger. C'est inclus dans le billet d'avion. Pour le low cost, c'est pas inclus. Il faut payer. Il faut payer. D'accord. Alors, tout ça, ça a été possible. Comment? Vous avez évolué, vous avez travaillé là-bas. Après, vous êtes retrouvé à Ethiopian Airlines. Est-ce que c'est l'économie de ces petites sommes d'argent que vous avez eues, que vous avez donc utilisées pour... Je veux savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à réaliser ça. Oui, en fait... être fonctionnaire comme tout le monde, c'est pas vraiment facile parce que le peu que nous gagnons, c'est difficile d'économiser beaucoup. Donc, ce que je faisais, en plus de salariés, je faisais des petits travaux. Après l'agence, en plus l'agence d'hôtesse, j'ai après ouvert un restaurant. Un restaurant à Abidjan. C'est ça qui m'a beaucoup facilité la tâche pour la suite. Parce que voilà, après, quand j'ai eu assez pour pouvoir ouvrir ce qui est à moi, je n'ai pas hésité. C'était dur, mais possible. D'accord. Mais est-ce que dans votre évolution, c'est vrai que vous avez été hôtesse de l'air et autres, est-ce que vous n'avez pas eu des propositions indécentes par moment pour des hommes qui vous ont, comme vous étiez courtisés par la plupart du temps, des hommes mariés qui avaient le courage de venir, est-ce qu'ils avaient le courage également de signer le chèque? Bon, hôtesse, on a fait des formations, mais bon, la compagnie n'a pas pu tenir, donc on n'a pas appliqué. Maintenant, pour les hommes qui viennent, bon, là, c'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement au Burkina, il y en aura toujours les hommes qui vont vers les femmes pour de telle ou telle proposition. Maintenant, c'est à toi, femme, de savoir ce que tu veux dans la vie. Mais on parle de vous, de votre cas. Est-ce qu'il y en a eu et quelle a été votre conduite? Est-ce que vous avez accepté? Comment est-ce que vous vous êtes comporté face à cette proposition intégrée indécente? Oui, moi personnellement, oui, bien sûr, ça ne peut pas manquer, c'est tout qu'on a fait 10 ans à l'aéroport, et puis voilà, on était un peu... Vous étiez belle, et vous l'êtes toujours. Merci. Ça ne peut pas manquer, mais ce que je faisais tout simplement, c'est l'homme qui est devant toi, c'est un homme, c'est un humain, voilà, il peut exprimer ses désirs. Maintenant, il faut savoir comment répondre, que ce soit oui ou non, mais le faire gentiment pour ne pas blesser les autres, parce que ce qu'il a dit, il y en a, pour eux, c'est pas méchant, c'est la nature, il y en a, parce que les cultures diffèrent. Voilà, maintenant c'est... savoir comment répondre chacun selon ses désirs et les besoins de la personne. D'accord. Merci beaucoup. Madame, vous restez avec nous. Sandrine Konaté nous entretient maintenant. Carte blanche, c'est tout de suite. Nous surprend, mais néanmoins nous sommes encore là parce que tout ce qui est dit ici est intéressant. Je pense que c'est ici le lieu pour nous de rappeler à la jeune fille qu'il faut beaucoup prendre note et suivre cette dame avec beaucoup d'attention.
parce qu'elle vient de très loin pour réaliser ce qu'elle a aujourd'hui. Et nous sommes fiers de l'avoir sur notre plateau. Ce n'est pas chose du hasard. Hein, ce n'est pas le hasard qui vous a conduit sur ce plateau. C'est parce que vous avez une histoire et un parcours à compter que vous êtes sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Sandrine Konaté, on va aller à la vitesse de la lumière, aller à l'essentiel, et puis on va ici. Oui, Sandrine, on va regarder également la montre, et puis on va y aller. Ok, donc on va arrêter de boire parce que plus d'hommes se sont noyés dans l'alcool que dans la mer. Bon, Jacqueline, je vais te demander très rapidement, comme toi-même tu l'as suggéré, de donner quelques idées pour pouvoir arrêter de boire. Il faut avoir de la volonté et puis décider d'arrêter de boire, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'astuce pour arrêter de boire, ni arrêter de fumer, ni arrêter de courir les femmes, ni arrêter de cultiver, d'avoir des vices et autres. Tout ce qui est vice, vous pouvez décider d'arrêter. Il n'y a que la volonté qui pourra donc vous amener. Pour moi, il n'y a pas d'autre astuce. D'accord, Adèle. Moi, je ne bois pas. Oui, mais des conseils pour... Oui. Et attends, tu es surprise quand tu... Bon, bref. Ok, je ne bois pas, sauf seulement le jour de mon anniversaire. Mais, pour arrêter de boire, je disais tout à l'heure en off, c'est 90% de mental et 10% du reste. Donc, il faut avoir de la volonté, comme elle l'a dit. Si vous n'avez pas la volonté, on a beau essayer de vous donner les médicaments, vous faire tout ce qui est possible, ça ne passera jamais. Tout à fait. Merci. Bon, Zézia, toi, tu n'es pas concerné, puisqu'il ne boit pas. Je ne pas ton avis à Zézia, puisque tu ne bois pas. Vous avez déjà donné l'essentiel, se fixer des objectifs et puis voilà, avoir la volonté. On peut aussi jouer un peu avec le cerveau. Jouer avec le cerveau, on va dire ça entre griffes. Il s'agit ici de consommer tout ce qui est boisson non alcoolisée dans des verres à vin, dans des verres à vodka, le verre qu'on utilise habituellement pour boire nos boissons alcoolisées préférées. On met notre jus d'ananas, notre jus de gingembre à l'intérieur, même si c'est de l'eau, et puis on boit. Jouer toujours avec le cerveau en buvant des bières non alcoolisées, mais avec la même mousse, des vins non alcoolisés, du champagne non alcoolisé, avec la même mousse, dans le même verre à vin, le même verre à bière, et puis voilà, petit à petit, le cerveau va s'habituer. C'est pour ça que je dis jouer avec le cerveau. Aussi, on peut afficher sur le téléphone ou aussi le bureau, l'ordinateur portable, un endroit qu'on fréquente régulièrement, quotidiennement, ou aussi un outil qu'on utilise régulièrement, les dangers de l'alcool. L'alcool tue, l'alcool rend impuissant, l'alcool tue la fertilité. Yes, bon, toi tu n'es pas concerné, voilà. Et l'alcool tue, l'alcool crée de nombreuses maladies. Vous prenez ça, vous imprimez et vous pouvez en faire votre fond d'écran de téléphone. Quand vous vous retrouvez entre si amis, vous avez un smartphone. voilà, bon, oui. Dans la cuisine, dans la cuisine, au bureau, un endroit que vous fréquentez beaucoup, vous affichez, et chaque fois que vous aurez envie de prendre un verre, à la maison si vous avez un bar, vous faites ça bien grand, bien imprimé et vous affichez au niveau du bar où se trouvent vos vins, vos whisky et tout ça. Et chaque fois que vous aurez envie de boire, vous allez aller trouver tout ce que l'alcool crée comme danger et ça va vous donner envie. Bon, vous allez renoncer bien sûr à boire l'alcool, mais comme vous l'avez dit, le plus important c'est la volonté, parce que même si avec l'alcool la vie semble si rose, la couleur rose, sachez qu'en fait elle est si rose, la maladie. Merci pour cette belle chute Sandrine Konaté et j'espère que ce message va être bien reçu par tous ceux qui consomment l'alcool et qui manifestent donc le désir d'arrêter ou qui consomment tout autre. Ça s'arrête ici. Voilà, ça s'arrête ici. C'est maintenant. Je pense qu'après donc cette chronique de Sandrine Konaté, on n'aura plus de consommateurs d'alcool. Alors, je ne parle pas d'ici, je pense que c'est que la période est suivie dans les bistrots actuellement où les écrans sont là. Alors là, c'est sûr que dans ils sont en train de faire des bistrots. c'est les affaires de certaines personnes qui sont en train de... Ils vont remplacer les alcools par les bisaps, les nyamatou. C'est le promoteur de bar, de bar également ne vont pas te louper. En tout cas, voilà. Dans tous les cas, il faut t'apprêter à recevoir tout ça. Voilà, c'est tout ça qu'il faut apporter. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Sandrine Konaté, merci à vous. Et Mika nous rejoint pour la suite donc, du jeu. C'est le puzzle, c'est maintenant. Pour la
la suite de cette émission, c'est le jeu puzzle qui va aller à la vitesse de la lumière. Mais avant, Adèle Rwamba va nous rappeler le thème du jour et le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de votre écran pour vous permettre de nous appeler juste après donc l'intervention de Mika. Alors, Adèle. Alors, où désiriez-vous éduquer vos enfants? En ville ou en campagne? Et pourquoi? Donc, juste après les jeux, pour nous donner vos différents avis au 25 33 32 55. Alors, Mika, notre invité est à toi. Bienvenue. Merci Jackie, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sandrine, j'adore ton collier, je voulais te le dire depuis longtemps. J'ai pris le temps de nous dire et tu ne lui as pas dit. Ouais, bon, ça m'a échappé, D'accord, mais Mika, maintenant je je le joue dis en après. direct. Ça te fait pas de dire que tu as mal au dos. Elle a dit, mais... Ah oui, que tu vas lui donner. Bon, bonjour amis téléspectateurs. Bonjour amis téléspectateurs, comme toujours, ça fait beaucoup de gens que je vous rejoins pour faire un peu de culture générale avec notre invitée et puis aussi quelque part jouer contre elle. Jouer contre vous alors. Oui, je vais jouer contre vous. Donc ce que je vais faire, c'est vous proposer des éléments et à partir de ces éléments-là et puis quelques indices, vous allez essayer de deviner qui se cache, l'identité d'une personne qui se cache dans un puzzle. Dans un premier temps, on passera à l'image. Ensuite, on va écouter une chanson et puis vous allez essayer de deviner qui est en train de chanter tout simplement et c'est à l'écran que ça se passe. Arrangez-vous à ne pas vous en sortir avec 0. Sinon, ce sera la fête pour moi. Et voici la première. L'image est déjà là. Alors, l'image est là. Découpée. Pour vous, qui ça peut être? Alors, Jackie, j'espère que notre invité aime lire parce que il s'agit d'un écrivain. Si, premier indice. Ouais, premier indice. Un écrivain. Apparemment, il n'est pas noir. Si, il est noir. Un peu bronzé, mais il est noir. Il n'est pas noir. Il est noir. Ah oui, il est noir. Il a une peau claire. Oui, et puis ma photo. Il est noir. Elle et puis sa photo. Et puis ta photo. On verra bien si monsieur, cette il est photo-là, noir. si sur cette photo que tu nous présentes là, le mec est noir, oui. Regarde les lèvres même là. La photo, je ne peux pas. Voilà, dites que même si vous lui montrez toute la photo, elle n'est pas pouvoir. Donc, Mika, Ah on oui, passe. il n'aimait Est-ce qu'on pas peut lire. découvrir la photo? Merci. Voilà, on découvre la photo Kofi entière, s'il vous plaît. Kwaoulé, c'est comme ça qu'il s'appelle. Kofi comment? Kwaoulé. Kwaoulé. Oui, Il est d'origine quoi? bien. D'origine, non. Je suis trompée. Il est d'origine, il est plutôt d'origine ivoirienne. Ivoirienne, quoi, Oulé? Oui, Kwaoulé. Alors, vous voyez, il y a deux photos qui se ressemblent. Pas. Oui, non, mais c'est une autre photo, mais c'est le même monsieur. L'éclairage. Voilà, exactement, merci. Parce que là, c'est à l'intérieur. Non, On est-ce dirait qu'il que faut voir ce mec-là et puis dire qu'il est noir? Il y a des noirs plus clairs que lui là. Bien sûr, il y en a. Je te parle de quelque chose. Ah non, mais Cette plus photo qui clair est à que ce l'écran, on monsieur-là. dit que cette personne est noire? Mais oui, Jackie, bon, il faut qu'on revoie la définition Non, il faut des lunettes noires noires et tout. Oui, Il faut des lunettes ça en Moi, pourrait. je pense que sur cette photo, on pourrait dire qu'il est clair. Bon, Jackie, Et sur cette photo, il est noir. Jackie, ça, on dit, Parce que moi, je suis noir. ça dépend de ce que tu attends. Je pense que ça c'est un autre débat. Jackie, donc pour revenir un peu à ce monsieur, là, vu que notre invité dit qu'elle ne le connaît pas du tout. Elle a même pris son stylo, c'est pour prendre. Oui, alors, ce monsieur est un écrivain, mais il est surtout connu pour être dramaturge. Voilà, il est aussi noveliste et tout, mais surtout connu pour être dramaturge et très apprécié à l'international parce que son écriture a de particulier qu'il est très, ses écrits, je veux dire, ont de particuliers qui sont très marqués par le genre musical qu'on appelle le jazz. C'est-à-dire que oui, lui, au-delà de sa thématique, quand tu suis ses pièces, tu sens vraiment une connotation jazz. D'accord. On va dire, voilà. Que toi, tu n'aimes pas beaucoup. Hein. C'est une musique qui se laisse facilement écouter. Bon, pas spécialement, on va dire. Je n'aime pas, je ne déteste pas non plus. Vous aimez le jazz? Voilà. Iteka? Non. Non, pas spécialement. C'est quand on fait comme ça, c'est pour dire non. Pas trop. Pas trop. Pas trop. C'est encore plus franc et honnête. Oui. En tout cas, c'est un monsieur qui a beaucoup de talent. Il est très apprécié. En témoigne le fait qu'il est traduit dans plusieurs langues, sur plusieurs continents, je veux dire. Alors, tu le recommandes à Iteka? Oui, très fortement. D'accord. Très fortement. Je suis sûr que vous allez l'apprécier. Il fait de très très bon travail. Merci Vraiment beaucoup, oui. Mika, pour toutes ces informations donc, relatives à notre invité, à notre photo puzzle du jour. Oui. Et nous saluons donc du coup tous les écrivains Oui. du monde entier. Oui. Merci pour
ce voyage. Parce que ce sont des artistes, qui nous amènent souvent, qui dénoncent des choses qui parfois ne sont même pas encore arrivées. C'est-à-dire, on dirait qu'ils arrivent à se projeter dans l'avenir et puis ils dénoncent des choses, ils mettent en garde en fait. Voilà. C'est presque prémonitoire. Voilà. Ils mettent en garde et c'est bien. Alors, deuxième partie, on va écouter la musique à présent avec toi. Non, ça me fait un point. Vous n'avez pas su. Ah oui, ça fait un peu. Alors, on va on va écouter la chanson. Non, moi je pense que la musique, celle-là, tu connais. Vous aimez la musique? Le tempo vocal est exceptionnel. C'est facilement reconnaissable. Et en plus, c'est une dame que tout le monde connaît et que toutes les femmes habillent au quotidien. C'est une dame dont le répertoire est bien maîtrisé par toutes les femmes. Alors, le nom, C'est ma fille qui aime beaucoup la musique. ah oui, écoutez un peu la chanson que Sandrine est en train de faire. Peut-être que ça va vous rappeler quelque chose. Sandrine, on t'écoute. Je te dis maintenant, chérie, que ton disque est rayé. Ça ne vous parle pas? Si, la musique, mais je ne connais pas. L'amour d'une mère. L'amour d'une mère. Ok, la jeune dame. Oui. L'amour d'une mère. Ok. Elle a été la première dame, n'est-ce pas? Oui, c'était la première dame. Son nom. C'est son nom qui nous Mais la première dame, c'est pas son nom. La patience de la patience d'une maman. Patience, oui. La patience, pour avoir la patience. Les filles, c'est pas sérieux ce que vous faites. Adèle, elle a pas dit le nom complet. C'est seulement que ça a échappé à l'époque. Patience d'Abani. Oui, c'est ça. Alors, Iteka, c'est vrai que tu as été... Elle a été bien aidée, hein. Elle a été bien aidée. Les filles se sont ralliées et elles se sont opposées à Mika pour te permettre d'avoir un point. Un sur un, c'est déjà bien. Elle a eu 2 points lundi. Voilà. Ça nous fait mal. Alors, patience d'Abani. C'est un grand nom de la musique africaine. Oui, un grand nom de la musique. Il n'y a plus du tout à présenter, C'est une grande dame. n'est-ce pas? Bon, Qu'est-ce qu'on peut patience, on a beau. Peut-être qu'il est devant son C'est ce écran. que les gens disent. Il ne faut pas raconter ce que vous ne maîtrisez pas. Quand on dit son nom, ça vous fait penser à que ça vous rappelle des choses ou pas? Vous pensez à quoi tout de suite quand on dit patience? Une grande dame déterminée. Oui. En fait, avec son titre de première dame, elle pouvait abandonner, mais elle a tenu parce qu'elle aime. Elle est ambitieuse de son métier. C'est vrai. Elle avait même divorcé Oui, continuer. pour pouvoir continuer la musique. Ben, aujourd'hui, elles ne sont pas beaucoup à pouvoir divorcer pour continuer leur vie. Oui. Divorcé d'un principe. Merci Sandrine. Alors, d'accord, on se comprend les Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire que les gens ne sachent pas? C'est Tout le monde sait tout ça. Elle est issue, elle était première dame et tout. Tout le monde sait ça, que la maman, c'est la maman d'Ali Bongo. Mais c'est surtout qu'elle est issue d'une famille complètement musicienne. Oui, maman, les frères, papa, tout le monde. Oui, et elle joue très bien un instrument que je ne connais pas, j'ai oublié le nom en français. L'accordéon. Non, elle tape. C'est un truc posé comme ça là, du Gabon. Oui, c'est plus ou moins. Oui, c'est posé comme ça. Et il faut de l'énergie, je l'ai vu jouer. Les percussions en tout cas. Oui, elle est très forte en percussion. Je l'ai vu jouer, je me suis dit, cette dame, elle a l'âge là, elle joue comme ça. Franchement, et on se demande où Pleine elle d'énergie. trouve toute cette énergie-là. Et il y a une aussi au Burkina Faso qui joue très bien la batterie avec beaucoup d'énergie. Idak Bassavi. On la salue au passage. Merci beaucoup Idak pour tout ce que tu fais. Alors bravo Mika, tu as un point, elle a un point. Le téléphone, il est ouvert à présent. On va discuter sur ce plateau. Mais avant, Iteka, tu peux regarder cette caméra et adresser un message à toutes ces jeunes filles qui te suivent en ce moment. Celles qui rêvent un jour de pouvoir donc inscrire leur nom dans cette vie. C'est-à-dire poser des actes concrets et utiles. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Le secret de cette réussite, c'est quoi? En résumé. Oui. En résumé, en fait, je voulais dire à tout le monde, surtout les jeunes dames, parce que vous êtes les plus menacées dans les milieux des affaires, du travail, il vous faut un double effort. Alors, pour que vous réussissiez, c'est trop simple. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Quel que soit ce qu'on fait, il faut aimer le travail qu'on a choisi.
Et maintenant, donner tout ce qui est possible pour réussir. Parce que quand on n'aime pas, il suffit une petite erreur ou difficulté. Voilà, difficulté, on abandonne. Il faut apprendre de ses erreurs en fait. D'accord. Voilà, Ok. de ne jamais abandonner. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes la PDG, on va dire ainsi, donc de Muco Travel, et c'est ça, Travel qui est une agence de voyage, donc que vous allez nous donner plus d'informations tout à l'heure. Mais on va commencer à prendre déjà quelqu'un en ligne. Et si c'est bon, le téléphone il est ouvert pour le thème du jour. Alors, est-ce que vous êtes prêts à éduquer votre enfant en milieu rural ou bien en ville? C'est bien ça, Adèle. Voilà. N'est-ce pas? D'accord. Alors, donc, le téléphone il est ouvert, le numéro de téléphone s'affiche au bas de votre écran. Nous allons donc recueillir l'avis des uns et des autres sur le plateau. Bonjour, déjà. Allô? Allô? Est-ce qu'il est là? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Oui, comment ça va? ça va. Bien. Alors, le nom, c'est quoi? Allô? Sylvain. Voilà notre fidèle téléspectateur. Sylvain, on te souhaite la bienvenue et bonne journée de mercredi. Alors, on t'écoute pour le thème du jour. Allô? Alors, on a du mal vraiment à t'entendre, Sylvain. On va essayer de se rappeler. Merci beaucoup, Sylvain. Désolé. Alors, Iteka, on sait également que tu travailles dans le sens donc, de promouvoir le tourisme national. Qu'est-ce que concrètement tu comptes faire pour pouvoir apporter ta touche? Le tourisme national, voilà, c'est un sujet qui On m'intéresse. prend quelqu'un, on revient avec toi pour développer tout ça. Bonjour. C'est parti. Allons-y. C'est un métier qui m'intéresse présentement parce que, comme vous le savez, voilà, avec la crise, on a eu une baisse. Voilà. Dur. Voilà, exactement. Mais ensemble, nous allons y arriver. On a eu un peu de baisse des touristes qui viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas abandonner nos sites touristiques, nos hôtels, nos restaurants. On n'a pas le droit. Donc, on peut réorganiser. On n'a pas le droit, on peut réorganiser. On revient avec toi. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Votre nom, c'est quoi? Oui, bonjour. Oui, votre nom, c'est quoi? Oui, monsieur Bambara. Depuis Foura. Et votre nom, c'est quoi? Vous vous appelez comment, monsieur? Bambara. Monsieur Bambara. Alors, bienvenue, on vous écoute. Oui, concernant la photo que Mika a présentée, Oui? il s'agirait d'un écrivain, c'est bien ça? Oui. Moi, je préféré qu'elle donne au moins un livre ou bien que le monsieur a écrit. Là, ça aiderait beaucoup les gens à le découvrir, quoi. À mieux le découvrir. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup pour votre contribution et merci pour le coup de fil. Mais est-ce que vous pouvez prononcer sur le thème du jour? Est-ce qu'il est encore là? Allô? Il est parti. D'accord. Alors, on gagnera donc à réorganiser tout ça. Et comment? Oui, des gens, surtout des gens comme vous qui voyagez souvent. C'est dommage quand vous partez, voilà, vous êtes à mission, on demande, ah oui, j'aimerais venir pour des vacances au Burkina, qu'est-ce que je peux visiter? Ah ouais, je sais pas. Hein. C'est vraiment dommage. C'est pour éviter ça que maintenant on veut inviter, en commençant par les ministères, les ONG, tous les Burkinabés, les étrangers vivant au Burkina Faso à commencer à s'organiser pour les visites organisées, les visites en groupe. Voilà, pour découvrir et apprendre l'histoire, apprendre la culture burkinabé. Voilà, on invite surtout les associations et tout. Oui, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien, je vous appelle. Bien. Oui, ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Moi, c'est vraiment Vraiment nous appelle depuis quel quartier? depuis Gomez. Depuis Gomez. Bienvenue vraiment. Ça fait 2 jours? J'espère que ça va bien. Je vais aller faire rapidement, je vais essayer d'inviter du jour. D'accord, je vous écoute. Voilà, vraiment, moi, je n'ai pas été bien satisfait de ces réponses-là, de ces interventions. Voilà, c'est vrai bien qu'elle a dit qu'elle est signée, mais bon, si elle aurait pu un peu être ouverte, ça aurait permis à... Donc tu veux dire qu'elle a caché des choses? Voilà, elle n'a pas été très ouverte, quoi. Ah d'accord. Et toi tu voulais apprendre quoi? Qu'est-ce que toi tu voulais apprendre de plus? Vraiment?
Bon, moi, je voulais voulu qu'elle soit un peu très claire parce que si elle est là-bas, ça nous permet de regarder. De vous inspirer. Voilà. Tout quoi. D'accord. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. elle va, dans tous les cas, elle sera très bientôt. Elle va vous laisser le contact sur la page et vous allez pouvoir mieux communiquer avec elle pour en savoir plus. Et puis, il y a un dernier point. Oui. Voilà, concernant les marchands ambulants, là, il y a beaucoup de manières de les aider sans qu'ils ont des boutiques et petits quoi. D'accord. En groupe, il y a des témoins, on peut les aider, bien les aider. Comment on peut les aider? Oui, en groupe, on fait les parents 10 personnes, on envoie des témoins, et puis voilà, on les aide, et puis on parle, ils voient chez eux, où ils habitent, tout le tout quoi. D'accord, ok. Merci pour la contribution, vraiment. Et c'est tout ça qui fait aussi la beauté de l'apéro. Alors, quel est le thème du jour? Allô? Il est parti. Alors, on poursuit avec vous, madame. Oui. On poursuit, on parlait du tourisme, donc il est tout normal que nous puissions donc s'organiser, sortir en famille, en couple, entre amis et potes, aller donc découvrir ces sites touristiques ensemble. C'est comme ça que nous allons mieux le revaloriser. Exactement. N'est-ce pas? Et à travers votre agence, vous organisez également des sorties de ce genre? Oui, bon, en tout cas cette année, ça fait partie des priorités de l'agence, en plus des ventes des billets. D'accord. Nous avons mis en priorité le tourisme national. D'accord. Voilà. Et je profite de l'écran pour inviter à tous ces associations, des familles, tous ces groupes, et surtout j'insiste pour les ministères parce que ça doit commencer de là-bas. C'est eux qui vont en mission, c'est eux qui sortent beaucoup, donc nos cas s'organiser, nos cas organisés, et pour découvrir le Burkina, pour découvrir la culture, les sites touristiques burkinabés. C'est important. Et encore, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir que ces sites touristiques sont mis donc en lumière par une qui vient du Burundi et qui aujourd'hui est burkinabé et fier d'en faire la promotion. C'est à saluer à sa juste valeur. Même si on a trouvé que vous êtes un peu timide, néanmoins il y a cette chose qui est en vous et qui est en toi qu'on ne trouve pas ailleurs. Hein, c'est important. C'est tout ça aussi qui fait aussi la particularité de l'être. Hein. On ne peut jamais parler de la même façon, mais tout ce que nous avons, tu as une grande richesse et que tu devras donc partager avec les uns les autres sur ta page, sur la page donc de ton agence de voyage Miko Travel. Alors, on va rectifier le tir tout de suite. Mika, par rapport donc à la préoccupation du téléspectateur, est-ce que tu as la bibliographie de l'auteur? Exactement, non pas toute la bibliographie parce qu'il a écrit beaucoup de choses, mais quelques livres. Dans l'un des plus célèbres titré Babyface, qui est des éditions d'Alima 2006, voilà, ou bien encore L'odeur des Alpes, édition théâtrale, qui en 2017 d'ailleurs a été lauréat des grands prix dramatiques. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Mika pour toutes ces informations. J'espère que ces informations seront utiles à notre téléspectateur qui a appelé. C'est comme ça, nous essayons toujours de nous améliorer au quotidien. C'est quelques minutes, mais vraiment on essaie de donner l'essentiel. Ça, ce n'est pas important, c'est pas une excuse, Mika. Alors, merci beaucoup. Alors, madame, nous, on va prendre quelqu'un. On dit bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, bonjour. Oui, ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Marcel. Marcel Sinari nous appelle depuis quelle localité? Depuis Yagma. Depuis Yagma. Bienvenue, Marcel, on vous écoute. Oui. Bon, je voudrais que vous me rappelez le thème du jour parce que pour vous avoir, c'est beaucoup compliqué. Hein. On va ouvrir deux lignes maintenant. Où désiriez-vous éduquer vos enfants, en ville ou en campagne? Et pourquoi? Oui. Où désiriez-vous éduquer vos enfants, en ville ou en campagne? En gros, vous préférez éduquer vos enfants au village ou bien en ville? Non, pas au village, ça dépend. Là où l'enfant, on doit éduquer l'enfant. Si on veut éduquer un enfant là, parce qu'on veut éduquer un enfant, ça dépend de la manière qu'on veut éduquer l'enfant. L'enfant peut rester au village, venir à Ouara et puis peut rien faire. L'enfant peut rester à Ouara ici, l'éduquer bien et puis aller travailler au village aussi. Donc il n'y a pas de problème, ça dépend de soi même quoi. Mais vous, votre choix, c'est quoi votre préférence? Moi, mon choix, parce que l'enfant doit être d'accord des parents. D'accord. Les premiers éducateurs des enfants même, ce sont les parents d'abord. D'accord. Mais est-ce que vous êtes un parent qui aime le milieu rural ou vous êtes un parent qui aime la ville?
Bon, moi je suis en ville. Bon, je ne sais pas dire que je n'ai pas le village. Parce que je n'ai pas le village. D'accord, on comprend tout. Merci beaucoup. Bonne journée à vous depuis Ça me fait beaucoup plaisir de vous avoir aujourd'hui quand même. Ah d'accord, ok, insistez toujours. Nous, si ça nous fait plaisir de vous voulez saluer Sandrine, il faut dire elle change de look. Elle a changé de look. Elle prend le look d'Adèle. Elle a pris le look de Adèle. Elle est souvent appelée en paille. Elle prend le look d'Adèle. Non, aujourd'hui, elle est paille. C'est de ça qu'il parle. Moi, j'ai toujours été en paille. Vous ne suivez pas l'apéro. 80% des tenues que je porte ont toujours été faites en paille. Même si c'est pas du paille, vous savez et tout ça. Aujourd'hui, tu n'as pas en paille, Sandrine. Aujourd'hui, je suis en paille. C'est ça. Je sais, mais vous pensez que je parle. Mais les premiers numéros de l'apéro, j'étais en foulard et les colliers pour moi ce n'est pas nouveau. Moi, je suis juste moi. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci de vous avoir amené. Alors madame, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Rapidement, on va... C'est oui ou non? L'éducation, non, moi je pense qu'il faut mélanger les deux. D'accord, mélanger les deux. Adèle. C'est un mix. Mix, tous les deux également. Et Sandrine Konaté. Ville, d'accord. Madame, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, vous avez le dernier mot avant que l'on se dise au revoir. Ok, ce que je voulais dire, déjà je voulais remercier tous ceux qui ont crié à moi, tous qui m'ont accompagné. Ici, un big up, comme l'autre, je l'ai dit. Oui, au ministère du Tourisme, qui m'ont beaucoup soutenu. Ils ont crié à moi et je pense que je vais y arriver, je ne vais pas les décevoir. Un big up à la compagnie Air Burkina aussi, qui accompagne les jeunes agences de voyage. Alors, pour tous ceux qui sont en train de suivre et qui aimeraient réussir dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre, le véritable succès commence en devenant toi-même. Ça veut dire c'est pas forcé, c'est pas compliqué. Reste comme vous êtes et battez, vous allez y arriver. Merci beaucoup. C'est donc sur ces propos que nous vous souhaitons une très bonne journée parce que nous sommes à la fin de l'aventure. On va vous souhaiter en tout cas un bon après-midi et espérer vous retrouver demain pour un autre numéro de l'apéro. D'ici là, prenez soin de vous. Je rappelle que demain, nous recevons sur ce plateau notre champion Zango qui viendra donc nous rendre visite et nous montrer sa médaille. Une médaille donc qu'il est allé arracher avec bravoure pour le peuple burkinabé. Il sera à l'honneur à l'apéro demain. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Nous aimons ce pays et nous avons l'obligation de travailler pour qu'il soit l'Eldorado. Jacques, tu as fait une émission sans casquette. Oui, je viens de me rendre compte. Allez, au revoir. Je vais finir. La casquette n'allait pas avec Lucie déjà.